Bonjour, c'est David et aujourd'hui avec 2 ans de retard, je vais faire la suite de la vidéo dans laquelle j'expliquais le choix des différentes options qu'on a sur un catamaran de grande croisière en prenant l'exemple de l'XS 11 et en suivant le configurateur online qui est très bien fait chez XS. Et donc je vais passer en revue. On avait vu le choix des voiles et de l'électronique de navigation et je vais maintenant rentrer aujourd'hui sur les éléments plus de confort, les équipements extérieurs dans le cockpit et le début des équipements techniques. Alors, une fois qu'on a choisi ses voiles et son électronique dans le configurateur XS, on passe à la partie suivante qui s'appelle extérieur et qui est divisée entre les équipements et la sellerie. Les équipements qu'on peut avoir chez XS, c'est tout d'abord, on a le choix entre un toit fixe, comme c'est le cas sur cette XS 11, ou un toit ouvrant. Donc le toit ouvrant, en fait, je vais vous montrer, c'est cette partie-là qui peut se rabattre comme un volet. C'est en textile imperméable. Alors ça a un avantage, c'est que ça va permettre, quand il fait beau, notamment le soir, si on veut manger en regardant les étoiles, d'avoir cette superbe ouverture sur le ciel. Il n'y a que XS sur le marché du catamaran qui propose ça. Euh, Par contre, ça rajoute une petite complexité dans les manœuvres de voile, puisque on n'est pas censé marcher sur ce toit ouvrant. Et donc, quand on va intervenir au niveau de la baume, il faudra marcher sur les côtés du bimini. Donc, je pense que pour un programme de grand voyage où on va faire du large, où la nuit on peut être amené à devoir, c'est rare, mais monter sur le toit du bateau, pour moi, c'est pas une option que je conseillerais. Par contre, sur un programme méditerranéen, avec des navigations plus courtes et où on veut profiter des belles soirées d'été, c'est vraiment un super choix. Deuxième option, c'est le fond de cockpit qu'on peut avoir soit en gel coat blanc, comme c'est le cas, vous voyez, sur ce bateau. Donc là, c'est la version traditionnelle. Soit on va pouvoir mettre du teck synthétique. Alors, il y a plus de teck réel aujourd'hui. Malheureusement, on a décimé les forêts en Birmanie. Mais on a des revêtements qui ressemblent au teck, qui sont de grande qualité et qui se mettent donc dans le cockpit et sur les jupes. C'est très agréable pour marcher dessus. C'est un côté très esthétique, donc c'est vraiment sympa. Le seul point sur lequel il faut faire attention, c'est que ça a tendance à devenir très chaud au soleil. Euh, c'est pour ça que moi je le déconseille sur les ponts qui ne sont pas ombragés, parce qu'en tout cas sous les tropiques, on sera obligé de mettre des chaussures pour marcher. Ça enlève une partie du plaisir. Par contre, dans un cockpit, c'est super et ça va beaucoup protéger le bateau, notamment si on fait de la plongée. Ça permet, quand on remonte avec les bouteilles, d'avoir un support qui a une petite élasticité et qui donc, si on fait tomber la bouteille un peu fort, ne va pas s'abîmer comme le gel coat classique. On arrive sur les balcons avant. Alors, je vais vous montrer les balcons avant. On va aller voir. Donc, ces balcons-là, ça a deux avantages et c'est vraiment quelque chose que je conseille. Le premier, c'est super sympa, qu'on soit au mouillage ou en navigation pour s'installer ici en mer sous code zéro, c'est vraiment magique. Il y a un autre intérêt, c'est que ça permet, en tout cas chez XS, c'est livré avec les filières avant, qui là sont vraiment un gros plus de sécurité. Ça permet d'intervenir sur le génois, sur le code zéro, sans avoir le risque de passer par-dessus bord à l'avant du bateau. Le seul petit défaut, c'est que ça casse un peu la ligne très sport des XS avec ces étraves, le bateau qui plonge un peu sur l'avant. On casse un peu ce côté esthétique, par contre c'est un vrai plus de confort et de sécurité. Choix suivant, et là XS nous propose un choix, je dirais qu'il n'y en a pas vraiment un, parce que c'est les bossoirs. Donc les bossoirs, c'est ce qui sert à remonter l'annexe et ce qui va nous servir à installer les panneaux solaires. Donc ça, on le verra dans une autre vidéo, les choix d'installation de panneaux solaires qu'on peut faire. Mais quoi qu'il en soit, il nous faut des bossoirs. Sinon, on ne peut pas facilement remonter l'annexe et on ne peut pas installer les panneaux solaires. Une fois qu'on a pris ces bossoirs, on a plusieurs choix qui là deviennent des choix purement esthétiques. Euh, on a le choix d'avoir des barres à roues
si on n'a pas pris l'option Pulse Line, d'avoir les barres à roues Carbonautica orange en composite qui sont incluses dans l'option Pulse Line. Donc là, alors il y a deux avantages. Un, c'est super sympa au toucher, il y a une forme légèrement ovale qui fait qu'on a vraiment un bon grip sur la barre. Elle est vraiment légère. C'est pas trop froid en hiver et ça chauffe pas trop contrairement à du métal, mais on va dire que c'est un côté esthétique. On a le choix d'avoir les décorations de coque de l'option Pulse Line. Donc ces autocollants qui reprennent le lettrage XS. Donc là aussi, c'est inclus dans l'option Pulse Line, l'option Sport chez XS, mais on peut le rajouter si on n'a pas pris cette option. Et puis, dernier élément, c'est les filières textiles. Euh, Là encore, les filières textiles, elles sont incluses dans l'option Pulse Line, mais elles sont en option si on ne prend pas cette option. Ça a plusieurs intérêts. C'est plus léger. Bon, le poids des câbles n'est pas énorme, mais ça joue un petit peu. Ça abîme pas les voiles et ça abîme pas les jambes quand on passe, contrairement à des câbles qui, une fois qu'ils vieillissent un peu, peuvent avoir des petits brins d'acier d'inox qui dépassent. Euh, Autre avantage, on voit l'état d'usure visuellement, ce qui n'est pas le cas sur les câbles inox, donc c'est un gros élément de sécurité. Et puis dernier point aussi sur la sécurité, là on ne le voit pas parce qu'on est en plein jour, mais on a des petits brins textiles dans le tressage qui sont fluorescents. Et donc la nuit, avec sa lampe frontale, on voit exactement où sont les filières. Donc ça c'est super pratique de nuit quand on veut aller marcher vers l'avant, c'est qu'on repère vraiment bien ces filières. Là, on a fait le tour des équipements extérieurs qui sont proposés en option et on arrive sur les choix de sellerie. Alors, il y a un premier choix là qui est vraiment à faire de goût. Chez XS, on nous propose deux couleurs de sellerie extérieure. On verra qu'à l'avant, il y a beaucoup plus de choix. Sur l'extérieur, c'est très simple, c'est le orange comme sur ce bateau, qui est sympa, c'est la couleur XS, une couleur jeune, une couleur à la mode, une couleur dynamique, ou bien un gris qui est beaucoup plus passe-partout et beaucoup plus discret. Donc affaire de goût personnel. Euh, Par contre, dans les choix de sellerie, il y a des éléments qui sont plus structurants en termes de navigation, que je vais passer en revue. Il y a d'abord les toiles de tour. Donc choix très important, ces toiles de tour de cockpit. Ça fait une véritable tente tout autour du cockpit. Et donc ça permet d'isoler, typiquement en hiver, quand il fait froid, ça peut permettre de fermer le cockpit et donc d'avoir un espace carré cockpit complètement fermé mais avec une communication intérieure. Donc super agréable quand il fait mauvais. On peut le fermer par panneau, puisque vous voyez, il y en a deux panneaux latéraux, deux panneaux dans les angles et un grand panneau arrière. Et donc ça va nous permettre en navigation, par exemple, d'avoir, si on a de la pluie qui vient d'un côté, donc admettons qu'on navigue bâbord à mur, donc on a le vent qui vient de ce côté. S'il y a un nuage qui vient, il va nécessairement venir par là, nous apporter de la pluie. Et donc en déroulant la toile ici, ça permettra de protéger le cockpit de la pluie tout en laissant tout le reste ouvert, donc avec une bonne circulation de l'air. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en navigation là. Ça permet, quand on est de quart de nuit, de s'installer là, par exemple, si le vent vient du côté bâbord du bateau. Donc on est à l'abri du vent, on peut vraiment se relaxer tout en étant dehors, prêt à intervenir si une manœuvre à faire ou si on veut intervenir sur la barre. Alors, dans l'option qui est proposée par XS, c'est, je vais vous montrer, c'est des toiles transparentes. Ça permet effectivement de les fixer en bas par des petits crochets. Plus on va tendre, plus on va limiter le vent, bien entendu, hein, il y en a tout autour. Et donc, ça permet de protéger de la pluie tout en gardant la vision par transparence. Du coup, ça fait pas d'ombre. Alors, on peut vous proposer, on a un partenariat avec une société qui s'appelle Mer et Bois au Sable d'Olonne qui prépare les bateaux qu'on vend à nos clients. On peut proposer une option supplémentaire qui est d'avoir une toile micro perforée et qui donc on va pouvoir mettre avec des velcro tout simplement ou enlever
sur la partie transparente et qui permettra de faire de l'ombre, donc hyper sympa sous les tropiques. Voilà. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment de prendre l'option de cette tente autour du cockpit. Ça me semble indispensable pour un programme hauturier. Ça rend la vie au mouillage beaucoup plus agréable puisqu'on se protège facilement de la pluie. On a une autre option qui est d'avoir des bimini au-dessus des postes de bar. Euh, donc là, encore une fois, c'est un choix très personnel. Il n'y a pas d'absolu dans le choix de cette option. C'est un avantage, c'est que ça te protège du soleil. Donc quand on est à la barre, ça me protège du soleil et de la pluie. Ça peut même se fermer. Et donc sur des climats, soit où on a peur du trop de soleil, soit des climats où on a beaucoup de pluie, de grêle et autres, c'est une protection très agréable. Mais on perd, à mon sens, un peu une des beautés de XS, qui est le contact vraiment avec les éléments en étant proche de l'eau et une vue imparable sur le gréement. Voilà, donc moi j'ai tendance à penser que si on a trop chaud, il suffit de mettre une casquette et surtout quand les conditions ne sont pas bonnes, on va laisser barrer le pilote automatique et on va faire son quart en étant plutôt positionné là, à l'ombre et à l'abri de la pluie, et prêt à intervenir suivant les besoins. Mais si on veut rester de longues heures à la barre, c'est sûr que c'est une option qui va nous apporter un confort. Voilà. Moi, je privilégie la vision sur le gréement et la proximité avec l'eau et les éléments. Si on souhaite être un peu plus protégé, c'est vraiment une très belle option. Et en plus, avec euh, une fabrication du bimini qui est très bien faite par XS. Alors, on a ensuite le choix de la couleur de sellerie, dont on a parlé, mais des zones où on veut de la sellerie. Alors, première zone, c'est le cockpit. Bon, là, bien entendu, ça me semble obligatoire d'avoir des coussins dans le cockpit. On a un choix très intéressant qui est d'avoir un bain de soleil ici, c'est-à-dire qu'on change, on a un deuxième jeu de pieds, on change pour mettre des pieds un peu plus bas. La table va venir se positionner à ce niveau-là. Et on a un coussin supplémentaire qui va permettre d'avoir en fait vraiment un grand lit à cet endroit-là. Très agréable. Alors au mouillage, fantastique. Agréable en navigation, ça permet quand on fait son quart dehors d'avoir un super espace de détente ici. Si on reçoit des amis et qu'on n'a pas assez de cabine, bah, c'est un couchage supplémentaire. On a la même option à l'intérieur avec la table de carré qui peut se baisser. On en parlera dans la prochaine vidéo sur les options intérieures. C'est pas nécessaire de prendre les deux, mais je dirais pourquoi s'en priver, parce que vraiment cette capacité de transformer la table en grande zone de repos ici, c'est génial. Et d'ailleurs, il n'y a que XS qui propose ça. Tout le monde le propose à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est vraiment une idée de XS qui est très très sympa. Alors ensuite, on a une autre option qui pour moi là n'en est pas une, qui est un peu indispensable. Dans la version de base du bateau, on a le siège de barre double à tribord et on a l'option de l'ajouter à bâbord. Voilà. Donc, pour moi, c'est relativement indispensable d'avoir son siège pour pouvoir s'installer à bâbord tranquillement pour barrer. Et en plus, ça rajoute un élément de sécurité puisque ça empêche, alors on a quand même des filières, mais ça empêche de basculer vers l'arrière. On peut avoir des coussins qui viennent se mettre sur le roof, très agréable, ça le transforme en grand bain de soleil. Et on a un set de coussins qui viennent se mettre ici, donc il y a une partie sur le trampoline, une partie sur le coffre, et ça va nous permettre ici de faire véritablement un bain de soleil, donc super agréable au mouillage. Bon, la seule contrainte, c'est que plus on multiplie les coussins, plus se pose la question du rangement. Voilà. Donc là, c'est un peu un choix. Soit on prend beaucoup de matériel de sport nautique, soit on prend beaucoup de coussins. Sachant qu'il est tout à fait possible d'acheter par exemple des matelas de yoga qui se roulent, donc ils prennent très peu de place pour rangement, et de venir les mettre où on veut
par exemple sur le trampoline, parce que quand on s'allonge là-dessus, c'est très agréable, le vent passe en dessous, mais au bout d'un moment, on finit avec le quadrillage dans le dos, et donc avoir des petits matelas de yoga qu'on va dérouler, c'est une bonne solution. Alors, dernière option, qui est plus au catalogue XS, mais que nous on vous propose en sortie de chantier pour personnaliser votre bateau avec notre partenaire Canopé, c'est une toile d'ombrage sur mesure dessinée spécifiquement pour votre bateau et qui va permettre d'avoir comme une vraie toile d'ombrage qui se met là au-dessus de là où je suis. Ça permet quand il fait chaud d'avoir un espace à l'ombre pour se relaxer. Ça va permettre aussi de laisser les vitrages du carré ouverts pour laisser passer de l'air, et en cas de pluie, qu'on ne se retrouve pas avec le carré trempé. Donc c'est vraiment c'est un petit plus en termes de confort qui n'est pas négligeable et qu'on vous propose sur mesure chez Sail Tahiti.